En 2015, je vivais à Dubaï. Je voulais relever un nouveau défi, une aventure dans ma vie. Et j'ai toujours voulu me connecter à la nature et aller dans différentes régions pour explorer le monde. J'ai décidé d'escalader des montagnes, mais je n'avais jamais fait de sport extrême comme l'alpinisme et j'ai travaillé dur pour cela pendant 2 ans et demi, 3 ans. J'ai escaladé le mont Kilimandjaro, Merapic et après avoir escaladé ces 2 montagnes, je me suis dit « Ok, peut-être que je devrais escalader le mont Everest du côté tibétain et être la première femme arabe et entrer dans l'histoire. » Il nous a fallu presque 50 jours à cause du processus d'acclimatation. Le corps a besoin de s'habituer à ces altitudes très élevées, donc on montait du camp de base à un camp plus élevé, on restait 1 nuit ou 2 selon l'altitude, puis on retournait au camp de base. Donc il nous a fallu 2 à 3 voyages avant le sommet. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours environ. J'ai eu des mauvais jours où je me sentais vraiment triste et où je sentais que je ne pouvais pas le faire. Parce qu'on tombait tous malades à un moment donné sur la montagne à cause de l'altitude. Il y avait donc beaucoup d'empathie. C'était agréable d'échanger en tant qu'humain plutôt qu'en tant que personne originaire de tel pays ou de telle religion. On était des humains réunis et qui avaient besoin de se soutenir mutuellement. L'année où j'ai fait l'ascension, en 2019, le temps était vraiment mauvais et plusieurs fois, les guides nous ont dit que nous ne pourrions pas atteindre le sommet cette année à cause de la météo. Nous avons donc regardé les prévisions météorologiques tous les jours. Les guides ont décidé qu'il y avait 2 ou 3 jours où il était possible d'escalader le mont Everest. Atteindre le sommet est un sentiment que je n'oublierai jamais. Je me suis sentie plus vivante, je me suis sentie plus humaine. Et j'ai senti à quel point il est important de se connecter les uns aux autres, de construire un travail d'équipe ensemble, de se soucier des autres sur le sommet. Et c'est ainsi que j'ai commencé à chercher ce que je pouvais faire ensuite pour être une personne plus utile et plus généreuse dans ce monde. Donc quand je suis revenue, j'ai découvert le coaching de vie. C'était donc quelque chose que je voulais entreprendre et apprendre. Et j'ai récemment terminé cela, devenir un coach de l'état d'esprit. Je me suis aussi concentrée sur la durabilité et le mode de vie durable, parce que je crois que cela affecte non seulement l'environnement, mais aussi la santé mentale des gens. J'espère réaliser mes nouveaux projets à Dubaï et aller de l'avant.